Bonjour Benjamin. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Je pense qu'aujourd'hui, on va parler d'une série de films. Mais en fait, je pense que c'est surtout toi en fait qui a initié un petit peu l'idée, là, qui a reçu un coffret récemment. Ouais, on a une petite suite ou quoi? Non, on va garder le mystère, même si c'est écrit dans le titre de la vidéo. J'aimerais avant te raconter une histoire. Vas-y. En 1400, hey boy. On remonte loin, non? En 1974 est fondée une filiale de Lucasfilms qui est le Graphic Group, le Lucasfilm Graphic Group, je ne sais pas trop, là, Graphics Group, qui est donc une sous-division dans le département d'effets spéciaux, d'après ce que j'ai compris, qui développe peu à peu son expertise et qui se met un petit peu à faire des films, des courts-métrages de son côté, tester un petit peu la technologie par ordinateur, qu'est-ce qu'on est capable de faire juste avec un ordinateur. Parce qu'à l'époque, les films sont faits là, à la main, évidemment. Là, on en a déjà parlé dans l'épisode sur Blanche-Neige, où est-ce que même je décrivais la technique en détail, surtout chez Disney, là, qui avait un procédé qui avait un procédé, je ne sais pas à quel point c'était spécifique à eux, là, mais je veux dire, j'ai décrit plus leur procédé au niveau de la concordance entre les décors et les personnages puis tout ça. Là. Et il faut attendre, je pense, les années 80 avant que, je pense que c'est Basile, le détective privé, le premier, là, au milieu des années 80, le premier film qui, chez Disney du moins, qui fait intervenir l'ordinateur pour créer des décors, comme dans ce cas-ci, c'était les décors de Big Ben. Puis là, tu as de plus en plus d'effets spéciaux par ordinateur au cours des années qui suivent, puis certaines scènes, certains personnages, tout ça, bon. C'est ça. Puis c'est dans ce contexte-là, donc en 1974, qui est fondée cette petite division qui donc commence à faire des courts-métrages dans son coin. Et donc, on est avant même que le numérique fasse vraiment son entrée dans les films d'animation. Et c'est ça, ils ont eu un film, là, Les aventures d'André et Walibi. C'était quel film ça? Je me souviens même plus. Mes notes sont incomplètes. Mais tout ça pour dire qu'en 1986, cette société est rachetée par Steve Jobs et est renommée, non c'est vrai, on ne le dira pas, même si c'est dans le titre de la vidéo puis de l'épisode du podcast. Mais ils ont sorti donc en 1986 leur premier, le vrai court-métrage à eux, qui est fait donc entièrement à l'ordinateur, qui est, puis si tu le regardes aujourd'hui, là, c'est vraiment, ça pourrait être fait aujourd'hui quasiment, là, c'est sûr, il y a plein d'éléments, c'est beaucoup dans la noirceur, puis il y a peu de lumière, puis ça dure très peu de temps, ce qui fait en sorte que beaucoup de moyens ont été mis sur peu de temps, puis évidemment, aujourd'hui, ce serait possible d'en mettre plus plein la vue, mais quand tu regardes ça, c'est vraiment, vraiment bien fait encore aujourd'hui. C'est sur YouTube, ça? Ouais, ça dure 2 minutes, là, c'est Luxo Junior. OK. C'était, je pense, en introduction de leur troisième film, c'est ça? Je veux dire, c'est sorti bien des années avant, mais ils l'ont comme remis, ils l'ont rediffusé en introduction de leur troisième film, qui est le deuxième dont tu vas parler. OK. C'est Luxo Junior, c'est l'histoire d'une lampe avec une bébé lampe à côté qui s'amuse avec un ballon. Puis c'est devenu la partie intégrante de leur logo. Et donc, je parle évidemment de cette société qui s'appelle Pixar et qui a donc sorti en 1995 le tout premier long métrage. Donc, 9 ans après Luxo Junior, ils ont sorti le tout premier long métrage entièrement fait à l'ordinateur, en images de synthèse. Mais c'est-tu le premier long-métrage chez Pixar ou en général, donc, toute compagnie confondue? Je pense que c'est le premier par animation par ordi, là. Ça se peut-tu? Oui, en général, oui. Ouais. Ouais. OK.
Ben, c'est sûr, ouais. Ben, oui. Ouais. Tu sais, évidemment, tu avais comme j'ai dit, des effets spéciaux, tout ça, là, tu sais, par ordinateur. Là. Puis certains personnages, tu sais, ou certaines scènes avec certains décors, tout ça. Mais que le film soit entièrement à l'ordinateur, puis c'est le premier là, de ce que j'ai toujours vu, là, écrit partout. Donc, okay. C'est pas comme, mettons, le premier film d'animation, que c'est le premier film d'animation de l'histoire, le premier long métrage, c'est pas Blanche-Neige. Non, c'est ça. Mais là, dans ce cas-ci, c'est vraiment Toy Story. Puis une des raisons pour ça aussi, c'est que bon, ça prend beaucoup d'argent pour faire ça. Ah, puis les technologies aussi que tu n'as peut-être pas développées à ce point-là dans les années précédentes. Là. Non, c'est ça, c'est sûr, c'est sûr. C'est ça. Voilà. Fait que c'est ça, Toy Story, le thème de la journée. Je me suis tapé les 4 récemment pour le plaisir de les regarder aussi, puis pour faire cet épisode-là. T'sais. Puis Toy Story, dans le fond, je les avais pas revus depuis que j'étais jeune. Puis le 3 et le 4, je les avais pas vus non plus. T'sais. Jamais. Puis je trouve que le 1, là, tu regardes ça aujourd'hui, c'est fantastique comment c'est beau. Là. Je sais pas si ça pourrait se faire aujourd'hui, puis ça serait aussi beau. C'est... Parle visuellement? Ouais, visuellement. Ouais. Ben, les humains, ils sont un peu plus compliqués, là. Ouais. Que ce soit leur look, la texture de leur peau ou même leurs mouvements, tu vois qu'ils sont moins travaillés que sur les jouets, là, mais oui, non, ça reste Ça, c'est beau. Là, majoritairement vraiment extraordinaire. Puis, je sais pas, moi, je trouve que le 1, justement, d'ailleurs, c'est une leçon de scénarisation. Parce que tout est eu vraiment, vraiment, vraiment en tête. Puis tout arrive pour une raison. C'est que dans certains autres films par après, qu'on y reviendra, c'est pas toujours le cas. T'sais. Fait que je sais pas ce que t'en penses. Hein. Ça fait combien de temps tu les as pas vus, le 1, puis le 2, puis le 3? Oh boy, ça fait combien de temps? C'est quand la dernière fois? Ça doit faire peut-être 5 ans. OK. Peut-être, mais je pense que je m'en souviens assez bien. Là. Je les ai vus quand même plusieurs fois en peu de temps. Fait ouais, non, mais je pense qu'on va être capable. Après, là, tu me parles de spécificité de scénario qui est plus tight. C'est sûr que je vais avoir besoin peut-être de plus d'explications. Mais. Ben, tu sais, mettons la quête du 1, là, c'est que Buzz Lightyear, c'est quoi? C'est qu'il est perdu, non? C'est ça? Ben, il tombe de la fenêtre. C'est ça au début du premier. Puis tout le monde pense que c'est Woody qui l'a poussé. Oui, c'est vrai. Ah ouais, puis il se retrouve chez Sid. C'est ça? Oui, c'est vrai. Puis là, il faut qu'elle le sauver. Ouais. Pour le ramener après ça à la maison parce qu'il est comme pris dans le fond, ça ressemble un peu au 4 où est-ce que de la fourchette s'enfuit puis il faut juste qu'il essaie de le ramener tout le temps. Tu sais. C'est ouais. ça. Puis justement, tu sais, la quête du 1 est extrêmement claire. Tu sais. C'est comme le but, c'est de ramener Buzz à la maison. Tu sais. Mm-hmm. Puis on dirait à chaque fois, il y a comme une petite péripétie qui arrive pour les empêcher que ça arrive. Puis tout est vraiment fluide. Ce qui n'est pas le cas dans le 4, là, mais on y reviendra. Tu sais. Mais c'est ça. Puis le premier, quand j'avais regardé un making-of, puis tout ça, tu voyais John Lasseter, qui est le réalisateur du film, qui expliquait vraiment que pour lui, c'est ça, c'est ce que c'est un body movie. Ouais. C'est un body, pas dans le sens de corps, mais dans le sens d'amis. Bad Boys. Mais, ouais. Ou c'est comme ça, j'ai pensé à quelque chose hier. J'étais comme, hey, c'est vrai, ce film-là aussi, c'est un body movie. Mais je veux dire, il y en a plein. Là. Mais c'est un film où, bon, deux personnes deviennent amies. Là. Comme au début, ils ne le sont pas. Là. Comme on parle de Woody et Buzz. T'as Buzz qui est le nouveau jouet toute science-fiction, astronaute spatial qui vient ridiculiser le pauvre petit cowboy puis qui vient remplacer sa place de jouet préféré. Là. Puis bon. Puis en plus, le jouet qui se prend pour un vrai astronaute. Mais tu sais, il y a quelque chose d'intéressant aussi dans ça, dans les thèmes abordés. Tu as comme des quêtes existentialistes que c'est. Tu sais, tu regardes ça même aujourd'hui à notre âge, puis tu vois, c'est brillant, puis c'est vraiment excellent. Tu sais, je pense que aussi c'est coutume chez Pixar de faire ça, d'avoir des films pour tout âge qui sont intelligents. Là.
Ouais. Juste de voir le jouet qui dit que moi, c'est quoi ma place dans la vie, puis comme qu'est-ce que je fais, c'est intéressant. Non, c'est ça, c'est intéressant. Là. Ouais. Après, il ne faut pas trop que si tu te poses trop de questions, genre de rapport avec c'est plus des rapports personnels que tu ressens, plus que commencer à réfléchir puis à te dire, en tout cas peut-être là, que, que si tu réfléchis sur le sens de la vie, il y a sûrement moyen, là, mais Ouais. Ouais, mais bon, c'est ça. c'est ça. Finalement, j'avais rien à dire sur le sujet. Mais tu sais, à un moment donné, c'est que c'est comme Buzz Lightyear qui veut se suicider un peu. Là. Puis là, comme là, je sers plus à rien. Puis, tout. Puis il dit, ben non, mais tu sais, il faut que t'es là pour les enfants. Puis tu sais, c'est comme ça qui est beau. Là. C'est quand même beau. C'est beau. En tout cas, c'est ça. D'ailleurs, la scène où il se lance là, ben, c'est ça, où il se lance en espérant qu'il va pouvoir voler, là, puis là, qu'il vole pas. Là. Ouais. Écoute, j'avais un jouet, là, Buzz Lightyear, grandeur, de la même grosseur là, que le jouet, genre, à l'échelle dans le film. Moi aussi, je Puis, l'avais. mais je l'ai pitché dans les escaliers. Une fois, il a vraiment perdu son bras. Sauf que le mien, il se réparait pas. Puis, surtout, tu sais, dans le film, il est comme juste détaché, mais là, dans la vraie vie, il y a comme des câbles là, pour faire fonctionner les. Fait que là, t'as juste pour faire fonctionner les lumières ou les boutons, je sais plus trop, là. Puis, fait que là, t'as juste le câble qui pendait entre les deux. Ah, c'est drôle. Puis là, ma mère qui était comme, je te l'avais dit que t'allais finir par le briser à force de le pitcher dans les marches. Ah, puis aussi, qu'est-ce que j'aime aussi dans le 1 puis le 2, surtout, il y a beaucoup, beaucoup de références à la culture pop. Puis, je vois beaucoup de Star Wars dans le 2. On reviendra dans le 2, là, mais Ouais, bon, ouais. il y a beaucoup, beaucoup. Ça, je trouve ça brillant. Okay. Ouais. Puis, tu sais, c'est un film. Tu sais, t'as beaucoup de films de. Non, ben, j'allais comme dire plusieurs choses en même temps, là. Mais tu sais, t'as beaucoup de films d'animation qui te font voyager, qui te font aller comme ailleurs. Mais là, c'est vraiment comme ancré dans le quotidien de genre maison américaine de banlieue typique, là. Puis, mais on plonge là, dans le quotidien comme des jouets. Comme les jouets, qu'est-ce qu'ils font quand on joue pas avec eux. Puis genre. Tu sais, la scène d'ouverture est vraiment géniale pour présenter le concept, là. Tu vois comme juste les jouets, comme Andy qui joue avec ses jouets. Puis là, après ça, bon, il s'en va, il range, puis là, les jouets, ils prennent vie. C'est vraiment. Ben, c'est tout bête, évidemment, là, mais c'est vraiment bien introduit. Là. C'est la façon qu'il fallait faire. Là, pour Ouais. vraiment présenter le concept de base. Okay. C'est un grand chef-d'œuvre. Ça va toujours rester un grand chef-d'œuvre, je pense, ce film-là. Ouais, non, mais. Puis juste le fait que ce soit le premier, comme ça lui garantit sa place dans la postérité. Ah, mais à quel point tu penses que c'est un film qui a été fait pour vendre des cossins ou pas? Parce que tu vois toutes les marques des jouets, des affaires comme ça partout. Là. Ouais, puis M. Patate, évidemment, qui a connu, ben, évidemment, tous les jouets Buzz et Woody, mais dans les jouets qui existaient déjà, M. Patate doit avoir connu une recrudescence de popularité. Puis, ben là, ben c'est sûr que, j'imagine, évidemment, le film est coproduit, co-réalisé par Disney. J'imagine qu'eux, ils ont flairé la bonne opportunité là, avec ça. Après, ben, est-ce que tu penses qu'il y a comme que c'est une préoccupation qui est venue dès l'idée de base? Ou... Ben, c'est embêtant. Là. Mais ça se peut très bien, parce que c'est toujours Ouais. affiché partout. C'est comme du placement de produit, dans le fond. Là. Ben, je sais pas. Ouais. Question qui se pose. Là. En même temps, c'est plein de vieux jouets classiques que je pense pas qu'ils ont nécessairement connu un regain de popularité avec le film. Là. En tout cas, moi, des choses que tu peux dessiner avec deux roulettes, là, je pense que j'en ai Ouais. vu une fois dans ma vie. Là. J'en avais pas quand. Attends, je pense que j'en ai un dans ma chambre en plus. Là. Mais moi, j'avais un truc avec un crayon, puis tu pouvais l'effacer en bas avec le truc, mais j'avais pas celui avec les roulettes là, classiques. Là. Mais...
Fais-tu d'autres choses sur le 1? Sur le premier, je sais pas pourquoi je regarde ma feuille, là, j'ai rien noté sur les films en tant que tel, mais non, mais je pense que c'est ça, c'est vraiment... tu sais, c'est intéressant aussi, j'ai parlé de la scène d'ouverture, mais à quel point elle est reprise dans les autres films, là, ben, on en parlera après, là, mais tu as toujours le concept d'une première scène qui est plus longue, si on veut. Là. Ben, la scène d'ouverture du 2, je trouve qu'elle est géniale. Là. C'est vraiment fou. Ouais, peut-être, mais je pense que j'aime encore mieux le 3 parce que ça fait vraiment écho au premier Ah ouais, film. ouais. Oui, c'est vrai, c'était beau, ça. Le 4, je m'en souviens pas du tout. Là. C'est quoi la scène d'ouverture? Mais je l'ai vu juste une fois au cinéma. Tu t'en souviens pas non plus, tu l'as vu il y a 2 jours. Ben, je me mélange. La scène du 3, c'est bien à travers le DVD. Là, tu sais, il filme la caméra, puis tu vois le jeune Andy, puis il se regarde, c'est ça? Ou c'est le 4, ça? Ouais, mais ça, c'est à la fin de la scène que tu vois ça. OK. Tu sais, il est comme dans le Far West, là, dans le désert, Ah oui, puis oui, OK, il y a oui, je m'en comme rappelle. plein Ouais. d'affaires différentes. Ouais, Là. ouais, 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 je m'en souviens. OK. OK. Ouais, ouais. Fait que le 4, tu te souviens-tu de la scène? Non. Depuis que j'ai regardé il y a 2 jours, ça ne me vient pas tout. OK, je sais pas. J'ai aucun souvenir. Je sais même pas s'ils ont poursuivi, s'ils ont un petit peu poursuivi dans la même veine, j'imagine. En tout cas. Ou, me semble, dans le 4, tu vois peut-être un jeune Andy aussi au début, je me souviens plus. Ouf, je sais plus. En tout cas. Ou ben tu vois Bonnie, la petite fille. Je sais pas. Ben, en tout cas, il me semble que ça commence avec un jeune Andy, mais en tout cas, c'est pas grave. Je m'en souviens. Je sais pas. OK. Bon, ben c'est ça pour le premier, là, réalisé par John Lasseter. John Lasseter. Le deuxième aussi, c'est John Lasseter. Oui, C'est ça. En 99, 2003, 99. 19, OK. C'est le troisième film de Pixar parce qu'entre les deux, il y a eu. Ah oui, puis en passant, là, le premier, là, il a reçu comme Oscar spécial pour Innovation technique. Là. sa innovation technologique, tout ça. Là. Un petit peu comme Blanche-Neige qui avait gagné un Oscar spécial à peu près pour la même raison. Il me semble que j'avais noté quelque chose. OK, non, j'ai rien dit. Mais c'est ça, entre les deux, ben là, il y a eu Une vie de bestiole, A Bug's Life. Qui fait une apparition dans le 2, il me semble. Ou dans le 3. Dans le Ah 2. oui, Ou dans le oui. 2. Ah ouais, ben il y a Ouais. comme une espèce de lien de quand ils À la sont. fin, je pense. Euh, ouais, comme dans le fond, quand ils sont dans le gazon, à un moment donné, c'est comme là que vivent je sais plus trop, là, Ouais. les personnages de Une vie de bestiole que j'ai pas vu souvent. Puis c'est le genre de film que j'ai l'impression qu'on l'oublie tout le temps, ce film-là. Je l'ai en VHS, si tu veux voir. Ouais, ben je pense que la dernière fois que je l'ai vu, c'est quand tu me l'avais prêté en VHS. OK. Mais je me souviens de l'avoir vu plusieurs fois quand j'étais petit, mais je ne l'ai jamais eu, à ce que je sache. Mais c'est ça, c'est très bon. C'était un film, c'était particulier parce qu'il était sorti comme la même année que Fourmise de Ouais. Hans, Woody Allen. ben, avec Woody Allen, Ouais, ouais, ouais. mais de DreamWorks. Euh, je pense qu'Une vie de bestiole est meilleure quand même. Ça me semble que c'est pas le même genre de film pantoute. Non, En tout cas, je sais pas. non c'est sûr. Ben, tu sais, t'as plus de métaphores politiques dans Fourmise, mettons. Mais assez basique là, quand même. Mais non, je pense qu'Une vie de bestiole est quand même supérieure, mais les deux sont quand même des très beaux films. Là. DreamWorks faisait quand même quand même fait des bons trucs. Là. Mais ouais. Mais oui, non, c'est ça, dans Une vie de bestiole, je me souviens que les gouttes d'eau, là, c'était vraiment malade comment c'était. Ils ont travaillé beaucoup là-dessus, là, puis c'était vraiment impressionnant. Là. Quand il se met à pleuvoir à un moment donné aussi, là, c'est assez débile. Là, à quel point pour les fourmis, c'est une menace, puis c'est immense. Puis la qualité de l'animation rend ça vraiment, vraiment palpable. C'est génial. Mais tu sais, l'animation a tellement pas beaucoup évolué justement depuis. Ben, ce genre d'animation-là, je trouve, elle n'a pas évolué beaucoup depuis, puis c'est fou quand même. Là,
Ouais. Et c'est vrai que ça. Ben, tu sais, tu remarqueras ce qui a surtout changé. Tu sais, c'est sûr, c'est pas nécessairement plus fluide ou les personnages principaux sont pas nécessairement mieux faits, mais c'était souvent, mettons, plus de trucs dans l'image, Plus de plus de détails dans texture, les tu sais. Ouais, textures, ouais. tous les reflets, la lumière, toutes ces choses-là, là, c'est tout plus travaillé. Là. Mais c'était quand même déjà beau, là, mais c'est tous des détails comme ça. Puis on peut faire des scènes plus ambitieuses aussi, là, j'ai l'impression, que, qu'à l'époque. Mais toute la base était là, puis vraiment bien fait. Puis, ouais. Fait que c'est ça. Toy Story 2 en 99 de John Lasseter, Yep. qui est, à mon avis, moi, c'est mon préféré. Je sais pas Ben, je si c'est pense. le meilleur. Ouais. Oui, mais je me demande si c'est pas le meilleur. Là. C'est comme. Le 3 est vraiment génial, mais si tu enlèves l'aspect nostalgique du 3, il perd quand même beaucoup en qualité, je pense. Mais aussi l'aspect nostalgie du 2, parce que tu sais, c'est peut-être le film dans lequel on a peut-être le plus conscience qu'on était jeune. Je pense que je l'ai vu au cinéma, le 2, il me semble. Ouais, ben moi, je pense pas avoir. Je pense que j'avais plus souvenir du premier que du 2. En tout cas, je les ai vus à peu près le même nombre de fois chaque quand j'étais petit. Là. Fait que, non, dans mon cas, non. Mais sûrement que pour d'autres, oui. Ouais. Moi, j'avais plus de souvenirs dans le 2 que dans le premier. Peut-être à cause du Monsieur Mhm. Poulet, ou je sais pas pourquoi. Peut-être c'est lui que j'ai vu le plus souvent, là, mais... Ouais. Ben, comme je te dis, pas moi, mais ouais, non, ça se peut. Puis, ben, tu sais, encore comme le premier, la quête du 2 est très claire. Woody se fait kidnapper par un Monsieur Poulet. Puis, le but, c'est de ramener Woody à la maison. Tu sais. Mhm. Ouais, ouais. Puis, Mais je trouve le 2 il pousse plus loin comme dans l'aventure puis les péripéties. C'est quand même vraiment. Tu sais, c'est un film vraiment très divertissant. Puis comme. C'est ça, qui est vraiment. Tu sais, un nouveau personnage. Ben, tu as plusieurs nouveaux personnages, mais le personnage de Jesse, je pense qu'il est quand ouais. même très attachant. Peut-être aussi apprendre l'origine des personnages, aussi l'histoire de Buzz Lightyear avec Zork et son père. Puis, ben là, ça, c'est un spoil, mais c'est pas grave. Puis, Ouais, mais. Ouais. juste Woody, sa vieille émission de Woody, que tu sais, on savait pas trop c'était qui Woody. Puis là, tu rentres là-dedans, tu comprends un peu plus. Puis, c'est intéressant, ça met en contexte. Tu sais. Mhm. Puis, ouais, non, c'est ça. Puis, bon, je reviens un petit peu à ce que je disais, là, mais tu sais, la fin à l'aéroport, c'est quand même, ça devient, la tension est extrême, là, puis c'est comme, c'est impressionnant, là, puis c'est juste, tu as vraiment une belle montée dramatique, à la fin, le climax, c'est vraiment fort, là, je trouve, là, Ouais. au niveau de l'action, puis de la tension, du danger, tout ça. Ben, c'est justement, le fait d'avoir la quête qui est très claire, c'est que tu es plus dans l'immersion, tu es plus ancré dans l'histoire, puis tu Mm. suis plus comme. Tu te rejoins plus dans le personnage. Qu'on reviendra dans le 4, pourquoi que. On y reviendra. Euh, tu as beaucoup de choses à dire sur le chat. Ah boy. Mais dans le 2 aussi, ce qui est bien, c'est ça, tu parlais des personnages, puis le personnage, tu sais ça, tous les personnages, tu vois l'histoire de Jesse, tu as bon, la petite émission de Woody, comme tu disais, tu as Buzz, tu vois qui est comme confronté à d'autres Buzz qui se comportent comme lui, genre comme lui se comportait au début du premier, là, puis en tout cas, l'autre qui prend sa place, là, finalement. Puis bon, toute son histoire, mais tu sais, ouais, l'histoire sur ses origines puis son père, ça c'est plus humoristique que du vrai développement de. Ben, tu as plein de références à Star Wars aussi de cette Ouais, ouais. façon-là, dans plein de scènes. Tu sais, les scènes d'ascenseur, ça faisait penser à Star Wars 1, ou non, c'est le 2, je pense, ou le 3. Je sais pas si tu t'en souviens. Là. Qui ont comme une scène qui sont dans l'ascenseur, puis ils essaient de monter, puis ça fuck. Là, puis... Marie que c'est avant Star Wars, cette affaire-là. Fait que... Ouais, c'est ça, tu sors des affaires. ouais, Tu sors des références à la prélogie qui n'était même pas ouais, encore c'est ça. sortie. ouais, Le film est sorti la même année que l'épisode que La menace fantôme. ouais c'est vrai. Bon, ben, Star Wars s'est inspiré de Toy Story. Fait que... D'ailleurs, dans l'ascenseur, je pense que c'est mon niveau préféré dans le jeu.
sur ouais. PlayStation 1. Attends un peu, je peux-tu aller le chercher? Ouais, vas-y. Ceci est un intermède, c'est masculin ou féminin? Profitez-en pour prendre un café. Hein? Hein? Parlez aux spectateurs pour combler le silence. Toy Story 2. Un intermède. Je ne l'ai même pas vu, hein, je regardais ailleurs. Excellent. Tout ça pour ça, là, en tout cas. C'est drôle. Moi, je ne l'ai pas du tout connu à l'époque, mais j'ai entendu parler il n'y a pas très longtemps que c'était comme un bon jeu de plateforme là, 3D dans le style Mario 64. Fait que là, je l'ai acheté comme sur ma PS3 dans sa version PS1. Je l'ai fait, puis non, c'était bon. Je pense que j'ai jamais passé la deuxième mission parce que c'était trop dur quand j'étais jeune. Pour vrai, c'est facile là, comme jeu. Comme je l'ai fini à 100%, là, j'ai tout trouvé ce qu'il y avait à trouver. Mais non, mais c'est le fun, tu sais, tous les niveaux, tu commences dans la maison d'Andy, puis tu veux te promener partout dans la maison, dans différentes pièces, puis tu récupères comme les pièces, puis tout ce qui traîne. Puis après ça, tu es rendu dans la cour, puis après ça, tu te ramasses au chantier de construction, puis là, tu as l'ascenseur à m'amener, puis c'est mon niveau préféré parce qu'il est comme différent des autres, tu sais, il n'y a pas la même structure, c'est comme tu fais juste monter, puis tomber plein de fois aussi, puis recommencer à monter, mais monter. Non, c'est bien. C'est bien. Si vous aimez les jeux de plateforme 3D style vieillot, là, avec plein de trucs à collecter, style Mario 64, mais en tout cas, style héritier de Mario 64, là, qui ont rajouté plein de choses à collecter, là, comme Banjo-Kazooie et compagnie. Voilà, on retourne au cinéma. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on disait à part de ça? Le 2, non, il est excellent. Ouais. Pas mal ça. Là. Les humains aussi sont vraiment mieux faits. Là, le gros avec son truc de poulet. Là. Ouais. Ils font dans Kevin Smith un peu. Si on veut. Mais il est quand même mieux fait que, mettons, la mère d'Andy dans le premier. Puis tu l'haïs, ça c'est le fun parce qu'il est bien bâti parce que tu l'haïs, ce monsieur-là. C'est comme quel enfoiré. Tu sais. Puis la scène où il y a des crottes de fromage sur ses bouts de doigts, là, je sais pas, c'est tellement dégueulasse. Ouais. Puis là, il rote d'en face de Woody. Ouais. Ah non, c'est assez désagréable. C'est ça, en gros. Là. J'avais lu là, que. Ah oui, ben, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais j'ai comme lu plusieurs fois que le choix du thème du premier, là, de faire ça avec des jouets, ça venait entre autres qu'il y avait de la misère à rendre la peau humaine de façon réaliste, puis que ça donnait un aspect plastique tout le temps. Puis que c'est comme de là qui est venu comme. Que c'est devenu logique de faire ça avec pas des humains, puis comme finalement des jouets. Ça a bien marché. Ils ont bien profité de leur malchance. Mais c'est ça. Mais les humains sont mieux faits dans le 2, puis c'est cool. Ouais. Je sais pas, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je sais pas, t'avais-tu regardé les suppléments? T'avais-tu appris des affaires? Non. J'avais checké un peu du 1, mais après ça, j'ai arrêté. Ah, je pense que, tu sais, au début, là, c'est dans celui-là qu'au début, là, t'as l'espèce de petit jouet pingouin là, qui souffle, mais que sa voix est brisée. Ouais. Puis, ben, c'est ça, là, quand ils arrivent là, ils sont sur l'étagère du haut, puis là, c'est plein de poussière. Là. Puis là, j'avais vu qu'il y avait comme. Ça avait été méga compliqué parce qu'il y avait comme. Avec la technologie qu'il y avait, tout ce qu'ils ont pu faire, c'était comme. Modéliser, mettons, un grain de poussière, puis genre juste le copier-coller comme individuellement, plein de fois, à plein de places. Puis c'est comme ça qu'ils ont fait comme la poussière. Puis ça avait été compliqué. Ça doit être long à faire, ça va être incroyable. Ouais, ben c'est ça. Puis en plus, le pire, c'est que je sais pas, plus tu découvres, plus tu développes la technologie, puis on dirait que, plus là, tu te dis, ah ben là, on pourrait rajouter telle affaire, puis ajouter telle affaire, puis tel détail. Puis,
Puis bon, c'est sûr, je suis pas un expert non plus de comment ça se passe, l'animation en tant que telle, là. Des mouvements des personnages, c'est différent de l'animation traditionnelle que, bon, comme on avait dit, tu as les animateurs qui dessinent les mouvements principaux, puis tu as les d'autres employés qui font comme les animations entre les deux là, sur les mouvements pour que ça fasse 24 dessins par seconde. Mais c'est différent c'est différent à l'ordinateur, c'est pas la même technologie. Même si au final, c'est imprimé sur une pellicule pas diffusé à 24 images secondes, mais le processus pour y arriver était très différent. Ça va être plus mécanique que de faire frame par frame. Là, tu sais. Ouais. Plus travailler un mouvement directement. En tout cas, regarde. De toute façon, on ne parlera pas de choses qu'on ne connaît pas là, mais. Ouais. OK. Fait que, t'as-tu d'autres choses à dire sur le 2? Non, à part qu'il est vraiment excellent. C'est vraiment celui que quand je les ai revus là, la première fois, genre quand le 3 est sorti, c'était vraiment le 2, c'était celui dont je me foutais le plus. Je me disais, on s'en fout, il n'y a pas rapport. Puis finalement, j'étais comme, mais il est donc bien bon, le 2, genre, c'est le meilleur. Gros coup de cœur pour la scène d'ouverture. Là. Comme dans le jeu vidéo, ça c'était le fun. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas parlé, mais ouais, la scène d'ouverture là, qui est. C'est ça, ben, ça reprend le thème qu'on est. Le premier, on voyait Andy qui jouait avec ses jouets. Fait que là, tu pouvais comme imaginer un petit peu tout le monde qui se faisait, tout ça. Puis là, ça commence justement, tu es dans l'imaginaire, tu es avec Buzz qui se combat, puis tout. Ça introduit déjà un méchant du film. Zorg. Zorg. Puis là, tu apprends que c'est un jeu vidéo. Puis il me semble que ils ont comme sorti un jeu comme inspiré de cette scène-là. Ça se peut. Avec Buzz. Je l'avais, puis il ne fonctionnait pas sur mon ordi. C'est des jeux de céréales. Là? Non, il me semble que je l'avais reçu genre à ma fête. Ah. Puis on avait essayé de l'installer, puis ça ne marchait pas. À moins que mes parents me faisaient croire que ça ne marchait pas parce que. Ça tentait pas. Je sais pas. Ils se sont rendus compte que. Je sais pas. Que c'était un. Peut-être qu'ils trouvaient trop violent pour moi. Je sais pas. Ouais, OK. Moi, ça fait le tour pour le 2. T'as-tu d'autres choses sur le 2? Non, ça fait au moins 4 fois que tu me demandes. OK. Mais c'est parce qu'on rajoute tout le temps quelque chose après. OK. Fait que là, mais là, je pense qu'il serait temps, justement, tu parlais tantôt de peut-être parler de l'histoire de Pixar. Tu sais, je pense que c'est un bon moment pour. Comme, on peut pas juste passer du 2 au 3. Là, il y a tellement de choses qui se passent. C'est quoi, c'est 12 ans d'écart entre les deux? Entre le 2 et le 3. Ben, le 11, ouais. C'est 2010. 2010-2011? Ouais. OK. C'est 2010. Puis le premier, c'était. Le deuxième, c'était 99. Puis, mais le deuxième, c'est 99. C'est 4 ans après, mais il se passe comme. Genre, dans la diégèse du film, c'est genre 6 mois après ou juste après, je ne sais plus trop. Ça, on y reviendra. Ouais. Mais c'est ça. Puis là, tu as le 3. Mais c'est ça. Entre-temps, bon, évidemment, Pixar continue de faire des films. C'est bon. Attends, là, je vais juste voir quelque chose. C'est ça. Là, en 2001, tu as eu Monster Inc. En 2003, Trouver Nemo. En 2004, Les Incroyables. En 2006, Les Bagnoles. En 2007, Ratatouille. En 2008, Wall-E. En 2009, Là-haut, Up. Puis là, en 2010, c'est sorti Histoire de jouer. Fait que, ils ont sorti quand même pas, je pourrais dire plusieurs chefs-d'œuvre. Là, ils n'ont pas peur des mots. Ils ont quand même sorti vraiment des bons films là-dedans. Surtout à cette époque-là, Pixar, c'était un petit peu la compagnie qui avait aucun échec, là, qui avait aucun mauvais film. Là. Ils ont gagné tellement souvent aussi l'Oscar du meilleur film d'animation, puis tout ça. Si on dirait à chaque année, c'est un Pixar de score, mais il va gagner le film. Il va gagner le score du meilleur film d'animation. Ouais. Sauf la toute première fois qui a été décernée, par contre, c'était Monster Inc. qui était contre Shrek, puis c'est Shrek qui a gagné. Ah ouais. Ouais. Mais c'est ça, t'as l'impression que c'est tout le temps, Trouver Nemo, Les Incroyables, c'est tous des classiques de notre enfance, là, d'âge primaire. Là. Ouais. Bon, Ratatouille, on était rendu au secondaire, mais
Tu sais, Wall-E, c'est quand même vraiment génial là, comme film. Là. Puis J'aimerais ça là-haut, voir. Je l'ai pas vu. tu l'as jamais vu, c'est extraordinaire. J'aimerais Il y a savoir plein de ça. références à 2001, tu vois, mais ça. Ouais. Tu l'as-tu? Ouais, je l'ai. Je peux te le passer. Ah, j'aimerais ça. Il y a là-haut aussi, tu l'as-tu vu là-haut? Non, j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu grand-chose. Mettons, entre mettons, ceux du primaire puis Inside Out, mettons, j'ai pas vu grand-chose. Là-haut, c'est un petit peu le premier film où ils ont vraiment poussé, en tout cas, à mon opinion, là, c'est le premier où ils ont poussé la carte de l'émotion, là, puis de genre, on veut vous faire brailler. Fait que c'était. Fait que j'avais trouvé ça malade la première fois que je l'avais vu, parce que c'était la première fois que je me faisais autant pousser dans mes retranchements par un Pixar. Puis, mais la dernière fois que je l'ai revu, je l'ai trouvé on dirait que je suis rendu comme genre plus habitué à cette technique Pixar. Puis le film a moins marqué, mais en tout cas, mais Wall-E, c'est extraordinaire. Puis, mais là-haut, c'est surtout comme la scène d'introduction là, qui est géniale. Là. Les 15 premières minutes, en fait. Mais le reste du film est bon aussi. Mais, c'est ça. Fait que tu as eu tout ça, tous ces films-là qui sont sortis. Puis entre-temps aussi, ben là, en 2006, Disney a racheté Pixar. Parce que, bon, tous ces films-là, c'est des coproductions avec Disney. Donc, ça a toujours été coproduit avec Disney, mais Pixar n'appartenait pas à Disney. C'est en 2006 que Disney a racheté Pixar. Puis là, bon, évidemment, c'était à l'époque où Disney n'avait pas encore acheté toute question achetée. C'était pas, c'est pas la même situation. Mais on pouvait craindre, je sais pas, il y en avait sûrement qui craignaient que Pixar devienne plus gentillet puis plus Disney, ou même que Pixar disparaisse puis commence à faire comme juste des films avec des films de Disney, dans le fond. Là. Finalement, c'est quasiment plus l'inverse qui s'est passé, là, dans le sens que Pixar est vraiment resté... Pixar est pas mal resté Pixar, puis ils ont Plus de contaminé moyens? Disney. Ils ont-ils plus de moyens à cause de ça? Ou non? Peut-être, sûrement, malgré que les films étaient quand même produits par Disney. Fait, j'imagine qu'il y avait beaucoup de moyens à l'époque. Là. Mais l'affaire, c'est que finalement, John Lasseter, qui était donc comme je pense qu'il était pas mal dirigeant de Pixar là, à l'époque, qui est comme devenu directeur artistique de Disney au complet, comme ben en fait de Pixar et du Disney Animation Studios. Là. Du Walt Disney Animation Studios. Fait que là, les films de Disney ont gagné en tout cas, ont gagné en moyens, en moyens techniques surtout, là. Puis en qualité beaucoup, là, surtout si tu penses. On a parlé de 95, c'est le premier film fait à l'ordinateur par Pixar avec l'histoire de jouets, mais le premier fait par Disney, par le Walt Disney Animation Studios, qui avait un autre nom, je pense, avant, là, mais c'est vraiment par leur studio principal d'animation, c'est en 2005. Là, c'est 10 ans plus tard. Entre-temps, ils ont continué de faire en animation traditionnelle. C'était quoi? C'est Chicken Little. Ah, ok, je l'ai vu, ça. C'est pas très bon, là. Non, j'avais au cinéma, je pense. C'est ça. Puis, bon, c'était pas génial. Puis, finalement, là, ils ont racheté Pixar. Puis là, John Lasseter s'est retrouvé à diriger plus les films de Disney. C'est là aussi que Disney a arrêté de faire des suites directes en DVD, là, genre Cendrillon 3. Puis, Le Roi Lion 2. Ouais, mais le Roi Lion 2, il a au moins le mérite d'avoir... la chanson du début, là, He Lives in You, là, est tellement bonne qu'elle est intégrée, elle fait partie de la comédie musicale à Broadway, que toutes les autres chansons, c'est juste des chansons du premier film. Mais, qu'est-ce que je disais? Mais c'est ça, tu sais, il a pris, tu sais, la qualité a augmenté. Tu sais, il y a eu Bienvenue chez, tu sais, tu regardes Bienvenue chez les Robinson, je pense, en 2007, puis c'est vraiment... c'est laid, c'est de l'animation par ordinateur vraiment de base. Là. Puis après ça, tu regardes genre Volt sorti comme l'année d'après, puis c'est vraiment mieux.
Puis après ça, bon, Disney a comme refait, ont comme refait de l'animation traditionnelle un peu, avec La Princesse et la Grenouille, puis Winnie the Pooh, mais finalement, là, ça fait pas mal. Je pense officiellement, le département d'animation traditionnelle n'est pas fermé, mais il me semble qu'ils n'ont rien sorti depuis Winnie the Pooh en 2011. Là. C'est beau. C'est dommage. Ça manque de diversité un petit peu dans les films d'animation très grand public, là, sur les techniques utilisées et tout ça. Mais c'est parce que ça serait moins attrayant de voir des dessins animés en dessin que sur ordinateur? Ou parce que Je pense que c'est le raisonnement que Disney fait, parce que La Princesse et la Grenouille a vraiment pas été un énorme succès, puis Winnie the Pooh encore moins. OK. C'est clairement pour ça que Disney s'est dit on va continuer de faire par ordinateur. Puis, avec Réponse, ils ont comme ramené la tradition des films d'animation inspirés de contes, avec un film de princesse, si on veut. Mais cette fois, de le mettre en image de synthèse. Puis c'était comme le premier, ça a été quand même un bon succès. Puis 3 ans plus tard, ça a éclaté complètement avec Frozen, qui est un méga succès. Fait, ouais, non, puis à côté, t'as genre La Princesse et la Grenouille qui est. Je pense qu'il est moins bon que Réponse. Est-ce qu'il est vraiment moins bon que La Reine des Neiges, je sais pas, là, mais qui reste quand même un bon film puis tout, mais on dirait que c'était comme. En tout cas, je sais pas aujourd'hui ça ferait quoi, mais à cette époque-là, les gens n'avaient pas envie de voir ça. Là. L'animation traditionnelle, quand tu avais Pixar puis DreamWorks à côté qui faisaient des gros films, des méga succès en images de synthèse. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que John Lasseter a comme pris le pouvoir de tout ça. Là. Le pouvoir artistique, du moins, créatif. Puis, c'est ça. Fait que c'est dans ce contexte-là là, où Pixar est comme au sommet de sa popularité. Puis, Disney, à cette époque-là, était encore dans les bas-fonds. C'est la même année que Réponse. Ça commençait, mais Réponse a été beaucoup moins populaire que Histoire de jouer 3. Puis que je pense que c'était Shrek 4 qui est sorti la même année, qui a eu plus de succès aussi. Fait que, bon, Disney était rendu, en termes de popularité, était plus dans le déclin. Là, si on parle juste du Walt Disney Animation Studios, parce qu'évidemment, Disney en tant que compagnie reste propriétaire et producteur des films de Pixar. Mais c'est ça. C'est là qu'arrive en 2010 une suite à leur premier grand succès. Une deuxième suite à leur premier film ever, qui est donc Toy Story 3. Qui est quand même extraordinaire aussi. Qui est assez extraordinaire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as à dire, mais avant, je voulais juste partir sur une anecdote personnelle que moi, je suis allé le voir au cinéma cet été-là avec mes parents. Puis bon, j'avais 16 ans. Donc, à 16 ans, on s'entend que tu es rendu vieux, tu te considères pas mal comme un adulte. Puis tes souvenirs d'enfance, ils remontent à loin. Fait que, même si ça fait autant de temps depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui que de cette époque-là à mon enfance, le temps, c'est relatif. Là, je veux dire. L'écart était quand même beaucoup plus grand à l'époque là, dans la perception. Mais c'est ça, c'était comme, je les avais pas revus depuis que j'étais petit, surtout que les Toy Story, je les avais en VHS. Fait que là, mon lecteur VHS, je m'en servais plus, puis tout ça. Fait que c'était vraiment des films que j'avais pas du tout revus. Puis là, d'aller au cinéma, puis de juste être replongé comme ça, que le personnage d'Andy a vieilli lui aussi, et que, tu sais, j'avais le même âge que lui, mettons, quand je regardais les premiers films, puis là, j'ai quasiment le même âge que lui avec ce nouveau film-là. Puis c'était juste extraordinaire, là. C'était comme comme l'effet comme d'identification puis à la situation, puis tout ça était tellement intense, là. C'était assez fou.
Ben, tu sais, je pense que c'est fait exprès, là. C'est ça. Ben oui. Puis, ben, c'est ça, ça joue beaucoup sur la nostalgie. Puis aussi, je trouve dans le récit en général, c'est plus mature peut-être que les autres. Il y a des thèmes plus élevés, je trouve, qui sont abordés. Je sais pas si tu t'en souviens un peu la fin, là, où est-ce que qu'ils s'en vont pour genre brûler dans les poubelles, là. Ouais, C'est comme s'ils acceptent la mort. Puis je suis comme, man, c'est bien élevé, là. C'est bien rough, là, tu sais. ouais, c'est ça. Puis t'as. Ouais. T'avais toute la question de. Toute la symbolique, la destruction des. Tu sais, de l'enfance, puis te fait passer à autre chose, puis tout ça, là. Ouais. Mais que justement, ils brûlent pas, là, finalement. Puis tu sais, encore dans ce film-là, il y a une quête qui est claire. Ils s'en vont comme par mégarde dans une garderie. Puis là, le but, c'est de les ramener chez Andy, parce qu'Andy veut les avoir, parce que tu sais, il tient encore ses souvenirs. Puis c'est ça qui est le fun, parce que comme nous autres, on est un peu Andy, mais tu sais, on tient nos souvenirs, puis ça nous rappelle ça, même si, tu sais, mettons, on pense que c'est un film pour enfants, puis tu regardes ça, puis c'est encore beau, parce que c'est encore comme dans toi, tu sais, puis tu veux pas le perdre, puis c'est un peu ça qu'Andy fait aussi. Hmm. Ouais. Non, c'est ça. Puis, tu sais. euh, mais je pense que. Ben, tu sais, je sais pas à quel point, tu sais, je veux dire qu'enlever l'aspect nostalgique, ça change quand même beaucoup l'aspect du film. Mais en même temps, le film l'accepte tellement, ça fait tellement partie de l'ADN du film, ça fait partie du propos du film aussi, tout le fait de grandir, puis les souvenirs d'enfance, là. Mais mettons que tu enlèves juste l'aspect nostalgique, tu sais, mettons personnel, parce que nous, tu sais, nos âges, ils concordent, mettons, avec, Avec Andy. avec Andy, puis avec le moment de regarder les films, puis tout ça. Le film reste quand même vraiment bon, puis tu as toute l'histoire à la garderie, puis le méchant ours, qui est le méchant nounours là, en peluche. Puis tout, ça reste une bonne histoire, puis tout. Là. Ouais. Ça reste aussi une bonne histoire sur le fait de grandir, puis tout ça. Là. Euh, mais je pense quand même que si tu enlèves cet aspect-là, c'est là que tu te rends compte que le 2 est quand même mieux, je pense. Ben, je trouve aussi que le 2 est meilleur, là, Ouais. mais c'est extraordinaire comme film pareil, là. C'est rien à enlever au 3, là. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Puis tu sais, contrairement, tu voyais quand même un gap. Puis bon, on saute un peu d'un sujet à l'autre, là, mais tu voyais un gap technique entre le premier et le 2 quand même, mais pas tant que ça énorme. Mais là, tu vois quand même un plus grand, je trouve, entre le 2 et le 3, là, mettons. Là. Surtout si tu compares entre le premier et le 3, mettons. Euh, puis, tu sais, quand on disait justement qu'il y a plus d'affaires, tu as des scènes avec plein de jouets en même temps dans l'image là, que tu n'aurais pas pu avoir Il y a seul. plus de mouvement aussi. Tu sais, quand tous les enfants courent partout, ça se pitch, il y a plus de mouvement que dans les autres, me semble. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, la scène dont tu me parles, ben, je pense que je l'ai vu souvent à cause de la bande-annonce, sûrement. Mais, ouais, ouais. Puis, puis toute la lumière, là, c'est super beau, là. Puis les reflets, puis tout ça, là. C'est assez magnifique, là. Puis les humains, je pense que c'est le Pixar que les. Ben, le 4 peut-être mieux, là. Je me souviens plus trop du 4, mais en tout cas, à cette époque-là, je me souviens de m'être dit, aïe, c'est vraiment le Pixar qui a les humains les plus réalistes, là, en termes de. J'avais rarement vu un film avec des humains aussi réalistes. Là. Tant qu'à moi, les humains de l'histoire de Jouet 3 sont mieux faits que dans Beowulf de Robert Zemeckis, qui est pourtant du performance capture. Là. Mais Mais ben aussi, tu sais, tu parlais de la scène d'ouverture tantôt, du 3 ouais, où ouais, c'est comme ouais. un western. Puis tu sais, c'est comme s'il joue avec ses jouets, puis après ça, tu fais comme un zoom out de l'action, puis tu regardes à travers la télévision qui regarde des souvenirs, des home movies. Puis tu sais, ben, je pense que c'est exactement ça que ça te transporte dans ton enfance là, en faisant ça. Là. C'est beau, là, tu sais. Mm-hmm. Ouais, avec les images de vieilles caméras là, qui donnaient Ouais, trop d'informations sur c'est ça. l'heure, puis la C'est date, ça. puis l'état de la batterie. Puis... Fait que, tu sais, ça te transporte direct dans la nostalgie en commençant. Après ça, tu deviens comme Andy à l'âge que nous autres on est, puis l'âge d'Andy aussi, c'est la même chose. Tu sais. Fait que l'attachement au personnage est vraiment incroyable là-dedans. Là. Ouais, non, c'est vrai, là, c'est vraiment, ça introduit vraiment bien le film et la situation. Là. Puis en plus, ben, la scène, si tu as remarqué, ça ressemble beaucoup à la scène d'ouverture du premier. C'est vraiment. Euh, puis je pense, ben, c'était dans les suppléments ou des commentaires que
John Lasseter, il disait qu'au début, il voulait que ce soit exactement la même chose que la scène du premier. Tu sais, que les dialogues entre les personnages puis les situations qui se passent, ce soit la même chose que ce qu'il y avait dans le premier. Sauf que dans le premier, ben là, tu vois tu vois juste les jouets comme en gros plan. Tu sais, il joue avec ses jouets comme ça. Puis là, dans le 3, ben là, c'est comme si tu étais dans la tête d'Andy, puis tu voyais tout le monde qui s'imagine, comme toute espèce de monde virtuel, qui s'imagine que là, c'est vraiment comme au milieu du désert. Là, tu as le cochon qui arrive dans son gros vaisseau, son gros avion, je ne me souviens plus, là, puis tout ça. Là. Donc, c'est ça. C'est vraiment comme quasiment la même scène, mais comme cette fois-ci, tu es vraiment dans le monde imaginaire directement, puis après ça, tu vois que okay, c'est Andy qui joue avec ses jouets. Mais en tant que tel, à la base, ça, comme je disais, il voulait que ce soit exactement les mêmes dialogues. Genre. Mais c'est juste qu'il n'y avait pas assez de stock s'il faisait juste garder le même dialogue exactement, mais ça se ressemble quand même beaucoup. Tu as juste plus de choses d'ajouter. C'est vrai. Je n'avais pas pensé à ça, que c'était. Ben, c'est comme si sa mère le filmait pendant la scène du 1, dans le fond, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, c'est ça, je pense. C'est le 3. C'est vraiment, tu sais, la fin, là, quand il va porter ses... Ben, ouais, c'est un spoil, mais... Non, c'est pas un spoil. Quand il va porter ses jouets là, à Bonnie, à la petite fille. Ça boucle la boucle de façon parfaite, de comme... C'est la fin d'un cycle, tu sais. C'était vraiment la fin parfaite, là, ouais. pour finir la saga. Ça aurait dû finir là. Ça aurait dû finir au 3, puis... Ouais, probablement. Ouais. C'était vraiment une fin parfaite, là, c'est ça. Ça venait boucler la boucle, puis bon, le nouvel enfant, puis comme fait grandir, mais... Penses-tu que le film est fait pour, mettons, des gens comme nous autres, qui ont la nostalgie, qui veulent le revoir, ou pour des jeunes enfants qui le découvrent, mettons? Ben, les deux. Clairement, il y avait l'objectif. Ben, c'est sûr que... Non, clairement, il y avait l'objectif de ratisser le plus large possible au niveau du public, là, mais clairement, c'est pas genre... c'est pas comme un film qui ratisse large puis qui finalement il touche personne. Là. C'est plus... Il va chercher telle frange du public puis il sait qu'il va la chercher avec ça. Genre les jeunes nostalgiques. Puis en même temps, ben là, il y a plein d'éléments pour plaire aux enfants. Puis histoire universelle en même temps qui fait que ça plaît à n'importe qui. Fait que... Ouais. Fait que... Bon, ben, as-tu d'autres choses sur le 3? Non. Non. C'est un film extraordinaire. Mais tu sais, les 3 films sont extraordinaires. Puis... Il a été réalisé par Lee Unrich, je pense. Ouais. C'est ça. C'est lui qui a fait le 4 aussi? Je pense que oui, avec quelqu'un d'autre. Là. Puis il y en a fait d'autres par après aussi. Je pense pas que c'est. Il me semble que c'est pas un des fondateurs, comme les membres fondateurs de Pixar, comme pouvait l'être John Lasseter, Pete Docter, puis Andrew Stanton. Il me semble que Lee Unrich, il n'était pas sur le premier aussi. Il était peut-être là. Ou bien il était peut-être déjà chez Pixar, mais il n'avait pas un rôle de premier plan comme il y a eu après ou comme pouvait l'avoir à l'époque, justement, les Pete Docter et compagnie. Là. C'est possible. OK. Mais ouais. Vraiment très, très bon. Il était en nomination d'ailleurs pour l'Oscar du meilleur film tout court. Y en a-tu qui a gagné meilleur scénario ou non? Il est en nomination pour scénario. Il ne l'a pas gagné, mais je pense que c'est peut-être la seule fois qu'il y a eu un film d'animation à vérifier, mais c'est peut-être la seule fois qu'il y a eu un film d'animation nominé pour le scénario. Scénario adapté, parce que c'est une suite, genre, les règles de division entre scénario adapté et scénario original ne sont pas toujours très claires. Puis, y a-tu gagné meilleur Oscar du meilleur film d'animation? Oui, ben oui. OK. Ben, tu as gagné? Hein? Non, les 2 premiers n'avaient pas l'Oscar d'animation, hein, c'est vrai? Non, ça n'existait pas. C'est en 2001, Oscar 2002 pour les films de 2001.
OK. le premier. OK. Fait que, ben, le 3, le 4, là, il me semble le 4 l'a gagné aussi. Oui, il a gagné. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais de toute façon, au début, ça voulait peut-être plus dire. En tout cas, l'Oscar du meilleur film d'animation, ben, il y a bien des Oscars qui ne veulent pas toujours dire grand-chose. Là, Pixar gagne beaucoup, puis c'est pas. Ben, dans les dernières années, des fois, c'était pas nécessairement mérité, mais t'as l'impression que je pense que Disney fait une grosse campagne de pub quand ils ont un film, justement, puis les gens ils font « Ah oui, ce film-là, je l'ai vu dans une soirée promotionnelle où ils m'ont donné plein de champagne à boire, puis tout, puis j'ai trouvé ça vraiment bon, fait que je vais voter pour lui, parce que de toute façon, les autres, je les ai pas vus. » Fait que c'est comme ça qu'ils se ramassent à gagner à chaque fois. Mais bon, c'est les Oscars. Hein. Ouais. Les gens, ils votent, puis ils n'ont pas vu la majorité des films. Ils votent pour le meilleur montage sonore, puis ils savent pas c'est quoi que ça veut dire. Mais c'est pas des monteurs sonores qui votent pour la catégorie montage sonore. Ça se peut Non, pas. je pense pas. Et le seul, ben non, c'est pas le seul. Il y en a, je pense, les courts-métrages. En tout cas, peut-être avec les courts-métrages puis les documentaires, il y a comme des catégories spécifiques de gens qui votent. Puis le meilleur film en langue étrangère, c'est comme des gens spécifiques qui votent, c'est pas tout le monde. Mais les autres, c'est tout le monde. Là. OK. Fait que, ouais. T'as-tu quelque chose entre le 3 et le 4 à jaser ou on va au 4 tout de suite? Ben, on peut dire qu'après Histoire de jouet 3, c'est là que Pixar a commencé à faire des moins bons films. Pas de façon générale qu'ils ont fait juste des moins bons films, mais dans le sens qu'ils ont commencé à avoir une qualité plus inégale, à mon avis. En fait, dès l'année suivante, là, Cars 2, qui est probablement leur pire film, là. C'est très ordinaire. C'est un divertissement correct, là, mais c'est pas désagréable à regarder, mais tu vois le logo Pixar au début, puis comme le film n'en est pas digne, là, à mon avis. Même si ça a été réalisé par John Lasseter, pourtant. C'est lui qui a fait le Cars 1 aussi? Ouais. Ah oui, OK. Mais je pense que c'était un projet de Joe Ranft. En fait, c'était Joe Ranft qui était supposé réaliser, puis il est mort OK. dans un accident de voiture. Ah ouais, OK. Ouais. C'est ça. Ben ouais, dans le DVD, il y avait comme un hommage à lui là, dans le Toy Story. Mais ouais. C'est ça. Fait que là, les Bagnoles 2, qui est quand même vraiment, c'est ça, moins bon. Là. Après ça, t'as Brave, Rebelle, qui est sympathique. Monster University, qui lui aussi est assez sympathique. Puis là, après ça, Inside Out en 2015, qui là, c'est un fucking chef-d'œuvre. C'est peut-être, en tout cas, moi, c'est peut-être mon préféré de toutes les Pixar. Là. C'est vraiment extraordinaire. Là. Puis bon, tu sais, on parlait d'émotions, puis tout, puis le film vient. Ce film-là pousse vraiment des émotions, là, puis tu sais, on pourrait dire que c'est. Le film parle des émotions aussi, puis il n'y a pas le choix. Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, il y en a qui pourraient dire que c'est déloyal de pousser autant puis de chercher volontairement à faire pleurer les gens, mais je sais pas, là, ça fonctionne. Là. Je veux dire, c'est pas comme un film où justement, c'est pas comme Nouvelle-France qui sort les violons pour te faire pleurer, puis ça marche pas partout. Mais non, Inside Out, c'est vraiment génial. La même année, il y a eu The Good Dinosaur, qui était quand même vraiment moins bon. Mais qui était correct. Là. Après ça, tu as eu Finding Dory, Trouver Doris, qui ressemblait à Trouver Nemo, mais au lieu d'être plus un road movie sous l'eau, ben, là, on restait plus à la même place tout le long. Genre, il y a beaucoup de suites dans ce que tu parles. Tu as Monster University, tu as Finding Doris, tu as Cars 2, c'est beaucoup des affaires comme. C'est pour ça qu'il y a peut-être moins d'innovation, je ne sais pas. Ouais. Ben, j'ai l'impression, tu sais, parce qu'ils ont tellement réussi leur coup avec Histoire de jouet 3. Ça a tellement été un méga succès, puis tout le monde a tellement trouvé ça extraordinaire, puis comme à quel point c'était
c'était vraiment une bonne suite, puis à quel point Pixar sait faire des bonnes suites, on dirait qu'ils se sont dit, on va en faire d'autres, Chris. Puis c'était généralement moins bon pour les autres, là. Malgré que, tu sais, bon, Les Bagnoles 2, c'est pas très bon, mais tu sais, Trouver Doris, c'est un bon film, là. C'est pas mauvais du tout, là. Mais tu sais, c'est pas un film inoubliable, là. Après, est-ce que c'est vraiment moins bon que Trouver Nemo? Je sais pas, là. C'est difficile à dire, là. Ça se ressemble quand même. C'est deux bons films, là. C'est sûr, Trouver Nemo, ça a plus d'écho chez moi parce que c'est un film marquant de mon enfance, si on veut, mais je pense pas que Trouver Doris soit nécessairement moins bon. Puis après ça, en 2017, tu as eu Cars 3, Les Bagnoles 3, qui est clairement meilleur que le 2, mais moins bon que le premier, puis qui reste quand même assez ordinaire. Puis ils ont essayé de jouer un petit peu la même carte qu'Histoire de jouet 3, la carte du temps qui passe, là. Puis tu sais, parce que Les Bagnoles, le premier film, c'est un film qui a été méga populaire chez les enfants. Tu sais, nous, on était déjà trop vieux pour ça, mais tous ceux qui étaient justement des vrais petits-enfants à cette époque-là, tu sais, je veux dire, les sacs à dos, puis les jouets, puis des coffres à crayons de Flash McQueen, tout le monde en avait, là, des enfants. Fait que c'est ça. Fait que là, tu as Les Bagnoles 3 qui sort comme 12 ans plus tard, que là, Flash est rendu comme vieux, puis sur le bord de prendre sa retraite, là, puis il y a de la misère à suivre face aux jeunes, puis justement, tu as toute l'histoire du temps qui passe, là, puis etc. Là. Fait que, t'as-tu vu un seul de ces films-là? Des Cars? Non, j'ai aucun. Aucun. Non. Mais je pense que le premier, je l'avais vu à la même époque où la période très courte et bizarre de ma vie où j'ai trippé NASCAR. Fait que j'avais vraiment, vraiment trippé sur le film. Mais non, mais je l'ai revu après. Puis pour vrai, le premier Cars, c'est vraiment un bon film. Qu'est-ce qu'ils ont fait après pour exploiter l'univers? Ils ont sorti un film, ils ont sorti Planes. Ouais. Ça, c'est même pas un film. Ça se passe, c'est dérivé d'un film de Pixar. C'est un film dérivé comme spin-off d'un film de Pixar, mais c'est pas un film de Pixar. C'est pas un film du Walt Disney Animation Studios non plus. C'est juste un... C'est juste faire du cash, profiter de la... Ben, c'est ça. C'est comme la sous-division qui faisait les suites qui sortaient directement en cassette puis en DVD, là, genre Cendrillon 3. Ben, c'est comme si ces gens-là... c'est genre ce monde-là qui ont fait plein, ça. Mais je sais pas, je l'ai pas vu. C'est peut-être bien sympathique, là, mais c'est ça. Puis après ça, fait que, tu sais, mais t'as plein de suites, puis au-delà de ça, t'as comme des espèces de chefs-d'œuvre qui pop, comme Coco, la même année que Les Bagnoles 3, là, qui est juste extraordinaire, lui, avec. Là. Tu l'as pas vu, hein? J'ai pas vu non plus. Non, c'est vraiment bon, là. Ça fait penser. C'est un peu sur le même registre émotionnel que Inside Out, peut-être, là, je sais pas. Après, c'est sûr, le synopsis en tant que tel est très différent, mais ça joue dans le même registre, tant qu'à moi. Après ça, Les Incroyables 2, qui était très bon. Ça ressemble au premier. Là. Ça reste des meilleurs films de super-héros que tout ce que peut sortir Marvel depuis 15 ans. Puis, d'ici. Puis, Histoire de jouet 4 en 2019. Donc là, c'est ça, c'était dans le contexte où il y avait beaucoup de suites. Là. C'est ça, c'est une suite qui a... Ben, tu sais, ça se dit, c'est pas un mauvais film, là. Toy Story 4, là, le film est quand même bon. Sauf que c'est une suite qui n'était pas nécessaire et qui aurait peut-être pas lieu d'être. Mm-hmm. Puis, tu sais, quand je parlais avant d'une quête claire, ben, c'est pas le cas dans celle-là. Parce qu'il y a comme aucune quête dans le film. Ou il y a comme trop de petites quêtes qu'il n'y en a pas une directrice qui fait diriger l'histoire complète. Je ne sais pas si tu t'en souviens un peu. Ouais, ben, c'est quoi dans le but? Je me souviens qu'ils partent en camping. Ben, dans le fond, c'est qu'elle crée la fourchette. Là. Okay. La fourchette veut aller dans les vidanges tout le temps. Okay, c'est vrai, c'est Bonnie qui a créé la fourchette. C'est ça. Mais à partir d'un déchet, elle veut retourner dans les poubelles.
C'est ça, parce qu'elle, son existence, c'est d'être un déchet, c'est pas d'être un jouet. Fait que là, le but de Woody, c'est de toujours ramener la fourchette. Sauf que là, ils s'en vont en camping. Fait que là, la quête, c'est qu'on s'en va en camping. Puis finalement, ben là, la fourchette se fait pogner dans une affaire d'antiquaire. Puis il reste là, puis le but, c'est de le ramener. Mais sauf que la quête est comme trop éparpillée. Il y a comme trop de choses qui se passent en même temps qui fait que t'es pas aussi investi dans l'histoire que dans les précédents. Mm-hmm. Un truc que je me souviens, c'est que le film crée de l'émotion avec comme la méchante. Ouais, parce que la méchante, elle est comme brisée. Puis elle aimerait ça avoir un enfant parce qu'elle n'a jamais eu. Ou elle en a déjà eu une, puis elle s'est fait rejeter par l'enfant parce que c'était une vieille poupée-lette. Là, puis dans le fond, c'est ça. Ça la rend un peu attachante parce que elle a quand même un backstory intéressant, puis ça a des motivations intéressantes aussi, qu'elle n'est pas nécessairement méchante. Elle a juste le goût d'exister elle aussi, contrairement aux autres. Là. Mais c'est ça, je pense que c'est un aspect qui est réussi, sauf que c'est comme. C'est le seul aspect où ils ont créé vraiment, où ils ont vraiment poussé sur le registre émotif, c'est sur cette histoire secondaire-là. T'sais. C'est comme, si tu brailles dans le film, c'est comme sur une petite histoire secondaire qui n'est pas comme l'aspect principal du film. Puis qu'est-ce qui est dommage, c'est justement on délaisse un peu les personnages principaux qui sont encore présents dans le genre de roulotte, mais comme ils sont délaissés, puis ils n'ont pas beaucoup de scènes, puis ils sont juste là pour appuyer un petit peu par la bande. Là, Mm-hmm. Puis le personnage de la fourchette, je trouve pas qu'il est intéressant. Je trouve qu'il est plate. Je trouve qu'il manque de vie, mais. En quelle langue tu l'as écouté? Ajouté en anglais. OK. Il faudrait que j'écoute François Bellefeuille à un moment donné. Je pense que j'ai jamais écouté aucune histoire de jouet en version originale. C'est tout le temps en français avec Alain Zouvi. Alain Zouvi. J'ai joué de Tom Hanks puis Tim Allen. Mais Alain Zouvi, là, c'est lui qui fait Woody? Ouais. Okay. Buzz, il change entre le 2 et le 3. C'est qui? Je sais pas, mais c'est pas le même acteur entre le 2 et le 3. Ben, le 1 puis le 2, c'est le même, puis le 3, c'est quelqu'un d'autre. Puis le 4, j'imagine, c'est le même que le 3, là, il me semble. Mais c'est ça, puis c'est François Bellefeuille qui fait la fourchette, puis c'est pas génial. Là. Non. OK. Non, c'est ça. Mais souvent, quand tu as des personnalités qui arrivent comme ça, il y a une espèce de décalage là, dans la voix. Là. Comme. Parce que tu le reconnais, c'est ça, ouais. Ben, c'est pas juste que tu le reconnais, mais pas nécessairement juste que tu le reconnais. C'est aussi que c'est quand même une job, être comédien de doublage, puis comme tout le monde. Ils ont leurs habitudes, puis on dirait que tout le monde est un petit peu sur le même registre aussi dans la façon de parler. Puis tu as comme là des acteurs connus qui sont pas du tout habitués de faire du doublage, qui en font pour la première fois, puis ils sont comme sur un registre différent, puis ça sonne comme plus fake. C'est même genre Marie-Lou Wolfe dans le 3 qui fait Barbie, là, avec Guillaume Levet-Vierge qui fait Ken. Ça, c'était sympathique. Hein? C'était sympathique, ces personnages-là, c'était drôle. Ouais, c'était drôle. Puis tu sais, je veux dire, le doublage était ordinaire, mais vu que les personnages étaient comme décalés, ça fonctionnait mieux, je pense. Là. Tandis que la fourchette, ça fait juste bizarre. Surtout que c'est un personnage comme très important dans le film. Mike Patterson, il jouait qui? Il jouait-tu lui qui fait de la moto, le Canadien? Là? C'est Keanu Reeves, ça, je pense. Ouais, mais Mike Patterson en français. Là. Il parle avec un français cassé. Là. Ah, ouais, ben ça doit. Ouais. Mais c'est qui Mike Patterson? Ben, c'est un humoriste. Il fait de l'humour en français, mais c'est un anglophone, puis il parle vraiment mal français. Puis, OK. Ça. Il est drôle, il était écœurant. D'accord. Ben, ça doit être ça, ouais. Ben, il me semble que le gars qui fait de la moto, il parle avec un accent anglophone. OK, mais ça doit être lui. Parce que j'imagine dans le casting des personnages, c'est ça qui fait le plus de sens en français, parce que en anglais, le Canadien, là, il parle anglais. Là, Puis en français aussi, parce que c'est ça. Le Canada, c'est un autre pays. Ouais. Le segment politique du podcast. C'est un vol, mais c'est devenu un autre pays.
Voilà. Ben, tu sais aussi, tu parles du point de vue technique, comment ça s'améliore. Je trouve que dans celui-là, tu as un gros gap au niveau des textures, des affaires comme ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de détails intéressants. Là. Ouais, ça se peut. Ok. Non, c'est ça. Comme je te dis, je m'en souviens pas tant, mais ouais, non, c'est ça. Visuellement, c'était vraiment bon. Puis, tu sais, on dit beaucoup de négatifs, mais ça restait quand même un très bon film. Là. Oui, c'est ça. Mais je trouve que c'est pas à la hauteur des autres. Tu sais, comme film en soi, le film est quand même intéressant. Tu sais. C'est ça. C'est probablement le moins bon des quatre. Je pense que les deux, on est d'accord là-dessus, là, que c'est le moins bon des quatre. Mais, euh, bon, ça reste très bon, de un. Puis de deux, c'est aussi le fait qu'il il venait après le 3 qui fermait tellement bien l'histoire, puis que là, c'est C'est ça. comme. C'était pas Avec nécessaire. Tu sais. C'était comme. euh, ben c'est ça, c'est que tu as l'histoire de Beau aussi. Là. C'est comme. On dirait que Ah, ouais, ouais. la bergère, là. Ouais, ouais. Puis c'est ça, c'est comme, tu sais, personnage qui est comme. Qui est pas là dans le 3 puis qui est comme évoqué comme un tout petit peu dans la première scène du 3 pour dire qu'elle n'est plus là, genre. Puis c'est Ah, ça, ça, c'est fait comme garoché un peu, puis maintenant, il est comme dans le carré de sable. C'est comme, OK, on sort de où, tu sais? on dirait qu'ils ont fait un. Pourquoi est-ce qu'on ferait un film? Ah, ben, tu sais, Beau, on l'a enlevé du 3 puis là, c'est plate, le Woody, il n'y a plus Beau, fait qu'il faudrait ramener Beau. Mais je pense qu'avant le 4, ils ont fait un court-métrage qui explique un peu ce qui s'est passé entre le 2 et le 4 pour ce personnage-là. Ah ouais. Ben, c'est ça, on dirait que. Ouais. Ouais. Peut-être aussi que c'était. Ouais. J'ai dit, il se cherchait une raison, mais c'est peut-être aussi qu'il y avait une envie irrépressible de reparler de ce personnage-là, puis qu'il s'en voulait de ne pas l'avoir mis dans le 3. Mais, Peut-être. je sais pas. Mais c'est ça, ça vient un petit peu. Mais je me souviens, les critiques sont quand même vraiment très, très positives là, du film. Puis, il a gagné l'Oscar et tout. Puis, les, souvent, c'est comme, il y avait justement la question avant de savoir, mais est-ce que ce film-là est vraiment nécessaire après le 3? Puis les critiques, souvent, ils disent ça, ben oui, il n'y a pas de souci, c'était pas du tout inutile de faire ce film-là. Le point de vue, je pense, c'est surtout que, l'histoire de jouet, c'est vraiment bon, puis comparé à d'autres films sortis, genre la même année, ben, l'histoire de jouet 4, comme c'est vraiment un bon film, comparé à, je sais pas moi, ce que DreamWorks a pu sortir, j'ai aucune idée qu'est-ce que DreamWorks a sorti cette année-là, là, mais exemple. Là. Euh, c'est vraiment bon. Fait que oui, ça valait la peine de le faire parce que c'était un bon film, c'était mieux que ce qu'il y avait à côté, par exemple. Euh, mais bon, si tu regardes ça sous cet angle-là, OK, oui, ça valait la peine de le faire, mais d'un autre côté, ben là, tu as comme l'espèce de fin parfaite du 3, puis là, mais ça vient pas gâcher la fin. C'est juste Bon. que c'est une moins belle fin si c'est la fin, mais c'est correct. C'est comme plus une espèce d'épilogue, un annexe, je sais pas trop quoi. Ben, tu sais, c'est comme une façon de relancer la franchise, mais en même temps, c'est comme si Woody disparaît puis il fuit le groupe de jouets. Fait que c'est-tu la fin pour vrai ou pas? Ben, c'est ça qui est bizarre aussi, c'est que euh, très peu de temps après que le 3 soit sorti, que le 3 qui avait vraiment l'air d'une fin, tu as eu genre, ben, tu sais, Tom Hanks en entrevue qui a dit que il va avoir une histoire de jouet 4. Fait que, tu sais, le 3 n'a jamais été présenté comme la fin, genre, même si c'est un très bon film, genre, pour être une fin, mettons. Euh, Puis c'est ça, mais le 4, il me semble que j'ai pas fait d'autres recherches récentes, là, mais il me semble que j'avais vu que c'était comme supposé être le dernier. Ah ouais, ok. Ouais, Ben, je pense que Joe, il me disait qu'il va y avoir une série sur Disney+, genre sur Buzz Lightyear, ou je sais pas trop quoi. C'est sûr qu'ils vont peut-être développer à ouais, travers ça des affaires. mais ça, ouais. Mais tu sais, une série sur Buzz Lightyear, ça peut être juste de parler. Tu sais, Buzz Lightyear, on a vu que c'est un jouet construit de façon industrielle. C'est pas nécessairement le même personnage que tu as dans les films qui va être développé dans la Ouais. série. Parce que ça peut être n'importe qui, dans le fond, c'est ça. Ben, c'est ça. Mais, ouais. Ouais. Mais c'est ça. Fait. Puis l'affaire aussi, c'est que, tu sais, on a parlé au début du premier comme qui était un body movie. Puis là, tu sais, c'est vraiment l'histoire de Buzz et Woody qui deviennent amis, puis tout. Puis là, tu as le 4, on dirait qu'il essaie de. Tu sais, qui
c'est la fin, puis là, on veut comme présenter la fin de l'amitié entre Buzz et Woody parce qu'ils se quittent à la fin, mais ça marche pas, là. Je veux Non, dire, d'un point de vue... émotif, ça marche pas, c'est ça. Comme j'ai dit tantôt, toute l'émotion est mise sur la side story de la méchante. Puis là, à la fin, c'est comme ils sont là, ils se disent bye, ils se regardent pendant comme 2 secondes. C'est comme, OK, c'était le moment d'émotion de les deux amis se quittent, mais ça dure genre un claquement de doigts, puis là, c'est fini, on passe à autre chose. Ouais, c'est vrai. C'est spécial quand même, là, tu sais. Je sais pas. C'est sûr, John Lasseter était plus là en 2019. Il était plus Quand dans le film est Pixar sorti. Il est plus chez Pixar? Non, il n'est plus chez Pixar. Pourquoi? Parce que fin 2017, allégation à son égard, C'est à la foulée de MeToo. Apparemment, qui était. Ben, tu sais, les allégations, c'est genre. Faisait trop de câlins, puis comme surtout aux jeunes femmes nouvelles employées, genre. Puis apparemment des remarques déplacées aussi. Là. C'est ça. Puis là, il est comme parti. Il a pris comme un long congé à ce moment-là. Puis à la fin de 2018, comme quand il était censé revenir de son congé, ben là, il a annoncé qu'il partait. C'est ça. Il est rendu chez Skydance Media, qui a produit, ben là, qui va produire Jurassic World 3, puis Top Gun 2, qui a produit Mission Impossible 4, 5, 6. Ben, ça doit être principalement des coproductions, là, tous ces films-là, mais c'est ça, c'est une boîte de prod. Là. C'est dommage. Puis toi, tu penses pas qu'il va en avoir d'autres après le 4? Moi, j'imagine qu'il va trouver un moyen d'en faire d'autres. Mais... Moi, faire des prédictions. Mais, ben, tu sais, peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, ils vont en faire un autre. Puis, ils vont on va voir Andy à 50 ans. Ou, je sais pas, là, mais peut-être. Ça serait le fun, ça. C'est quand nous autres, on a 50 ans, ils en sortent un, puis Andy a 50 ans, puis il retrouve ses jouets, puis il donne à ses enfants. Sauf que là, Woody est disparu, il faut qu'il retrouve Woody. Je sais pas. Ben, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. Là. Après, qui va être... ouais. Je sais pas à quoi va ressembler Pixar dans 20 ans, mais on verra. Ouais, on verra. Bon, parce que depuis, ils ont sorti 3 films après Histoire de jouer 4. Ils ont sorti Onward, en avant, et des histoires de trolls et de créatures magiques, mais qui vivent dans un monde où la technologie est arrivée et puis personne n'utilise la magie. Mais en fait, c'est l'histoire de 2 fils qui redécouvrent la magie et qui veulent comme ressusciter leur père pour 24 heures, qui est mort depuis genre 10 ans, je sais pas trop. Puis c'est un film touchant, mais non, c'était bien, c'était correct. En gros. Puis après ça, ils ont sorti Soul, qui est apparemment extraordinaire, mais que j'ai pas vu parce que. Il est sur Disney+. Mais c'est ça. Mais là, il est comme, actuellement, la dernière fois que je l'ai vu, il était comme 11$ en location. Il était comme descendu à 6$, puis il est remonté. Ils ont sorti en DVD ou en Blu-ray? Je sais pas, peut-être. On va aller voir. Mais bon, c'est quand même fucking cher. Ouais. Oh, il est sorti. Mais c'est ça. Puis il y a Lucas aussi qui est sorti récemment, mais lui, il est. Il est déjà sorti? Ouais, mais il n'est pas sorti au cinéma, je pense. Non. Ça, il n'est pas du tout sorti au cinéma. Soul non plus. Soul, c'était genre au beau milieu de l'hiver. C'est sorti à Noël, fait que les cinémas étaient fermés de toute façon. En tout cas, au Québec, ils étaient fermés. Mais Lucas, les cinémas sont ouverts, puis Lucas, il sort même pas au cinéma, il sort juste sur Disney+. Là, puis je n'ai que du négatif à dire de ça, de cette technique-là. Disney+.
Ben, tu sais, mais on en parlait à un moment donné, tu sais, de l'histoire à l'époque, au début du cinéma, toutes les compagnies de production ou de distribution, je sais pas trop, là, qui avaient comme leur propre. Ben, c'était les Mais dans le compagnies de cinéma, prod c'est qui ça. avaient leur Ouais. propre cinéma. Ben là, c'est pire parce que là, il faut que tu t'abonnes. C'est la même affaire. Là. Tu reviens au même. Ouais, mais au moins à l'époque, tu pouvais. Ben après, tu n'avais peut-être pas nécessairement le cinéma de tout le monde dans ta ville, mais tu sais, tu pouvais te déplacer d'un cinéma à l'autre, tandis que là, il faut que tu t'abonnes à tous les services si tu veux voir tout. Là. Ben ça fait une concurrence qui est comme déloyale un peu. Puis ça revient au même que qu'est-ce qu'ils ont fait avant que la loi passe. Je sais plus c'est quoi le nom de la loi, là, mais le trust ou je sais pas trop quoi. Là. Antitrust, ouais. Ouais. Mais non, mais c'est ça, là, tu sais, toutes les plateformes, de toute façon. On parle même pas en plus de l'impact que ça a sur, mettons, la culture québécoise qui est de moins en moins connue, surtout des jeunes Québécois, maintenant. C'est qu'il y a déjà ça, mais là, en plus, c'est ça, d'avoir plein de plateformes d'abonnement volonté, mais que si tu veux voir Lucas, il faut que tu t'abonnes à Disney Plus à 15$ par mois. Il faut que tu payes 30$ pour louer le film. Ouais. Un billet de cinéma le mardi au quartier latin, c'est quoi, 6,50$. Ouais. C'est pas cher. Ça fait une méchante différence de prix pour voir un film. Fait que, ouais, puis en plus, je veux dire, en streaming, c'est même. T'as pas le grand écran de cinéma, puis en plus, le streaming, c'est pas une bonne qualité visuelle, là. Je veux dire, ça boit de la HD comme le. C'est pas la même expérience. Et le nombre de pixels a beau être le même que sur un Blu-ray, au niveau du débit d'image puis tout ça, c'est vraiment moins bon. Ouais. Le débit de données, d'informations, en tout cas, tout ça. Là. En tout cas, c'est dommage. Fort dommage. Ça finit négatif, notre affaire. Hein? Ben là, parce que ben c'est surtout que tu sais, je fais la liste des films de Pixar, puis là, tu as les deux qui sont les deux derniers. Tu as les deux derniers que j'ai même pas vus, fait que je peux pas en parler de façon positive ou quoi que ce soit. Je les ai pas vus parce qu'ils sont pas sortis au cinéma. Puis, nulle part. Ben, ouais. Soul est sorti en Blu-ray. Mais... Ouais. C'est ça. Ça fait le tour pour moi. C'est-tu correct pour toi? Pas mal ça, je pense. Il me semble que j'avais-tu quelque chose que je voulais dire par rapport à l'histoire de la saga complète. Ouais, bon, on a parlé un petit peu de l'avenir, là, de peut-être qu'ils vont sortir quelque chose dans 20 ans. Hein. Moi, je suis sûr qu'ils vont trouver moyen de faire de quoi juste parce que c'est payant. C'est sûr. C'est le nerf de la guerre. Okay. C'est beau. Fait que la semaine prochaine, Trainspotting. Ah, OK. Un jour. Faut que je trouve mon angle encore. J'ai jamais trouvé mon angle. Okay. Ouais, non, j'ai rien d'autre de noter. Si j'oublie quelque chose, on l'écrira en commentaire. OK. Écoutez Toy Story, puis regardez Toy Story. Grand chef-d'œuvre du cinéma. À la prochaine. Prochaine.